Bonjour à vous, amis scorpions du troisième décan. Je vous propose un petit tirage des messages, des énergies, des guidances, des conseils pour votre automne-hiver 2020-2021. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde puisque c'est un tirage général, ce n'est pas personnalisé. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, n'oubliez jamais de faire votre petite interprétation quant aux messages qui pourront vous être délivrés dans votre esprit à l'instant T, puisque chaque histoire de vie est différente, chaque projet de vie est différente. Donc voilà, je ne vous imposerai pas uniquement ma vision, mon interprétation, vous devez aussi, vous, écouter votre petite voix. Et là, c'est pareil, je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix. Soit une bougie verte, ou soit des plumes, des vraies plumes qu'on a trouvées dans le chemin. Donc voilà. Allez, scorpion, troisième décan. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît, la bougie verte. Alors, je vais tirer parce que ça risque d'être long. Alors, la première et la dernière, et au milieu. Allez, les personnes qui ont choisi les plumes. Allez, les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Bougie verte, s'il vous plaît. Alors, j'en ai... Non, trop, beaucoup trop, qui se sont retournés. Une fois qui fait la malle. Alors, les personnes qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer, ça va être long après. Alors, la bougie. Et les plumes. Voilà. Alors, j'utilise différents jeux suivant mon envie du moment. Même si je fais plusieurs... non, celle-là, non. Même si je fais plusieurs vidéos la même journée, hein, je ne vous cache pas. J'ai pas forcément envie d'utiliser les mêmes jeux à chaque fois. Donc voilà. Allez, pour les personnes qui ont choisi la bougie verte. Oh, elles sont là, grandes. Allez, je vais tirer une. Et les personnes qui ont choisi les plumes. Zut, elles glissent. Je vais les ranger parce que j'ai peur que ça se casse la figure. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la bougie. Alors, nous avons se remettre en question, écouter vos guides et se faire confiance. Donc, écoutez vos guides, hein, quel que soit votre guide que vous pensez être, hein, que ce soit là-haut ou terrestre, hein, quelqu'un qui sait vous guider toujours dans le droit chemin, parce que ça peut être quelqu'un d'ici, bien vivant, bien sur Terre, hein, quelqu'un qui vous a toujours aidé à avancer, pourquoi pas à vous mettre dans le droit chemin, ou alors là-haut, quelqu'un, un guide. Donc écoutez-les, vous aurez des messages de leur part, hein, soit par des rêves, soit par des synchronicités dans la vie, voilà, dans la vie un petit peu de temps en temps. Donc faites-vous confiance, mais apparemment vous devez passer aussi par une phase où vous devez vous remettre en question, peut-être par des mots du passé, des actions du passé. Voilà, on vous fait comprendre que peut-être une petite remise en question pour essayer de faire le point. Voilà, faire le point, ce qui a été bien, pas bien. Donc peut-être que c'est le moment d'en faire une, tout simplement. Mais faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure, tout simplement. Alors, on vous dit aussi, on vous parle de formation d'études. Ah, le noir, donc c'est pas une bonne période et vous avez peur. Donc bon, si vous avez envie de vous lancer dans une formation, dans des études, de reprendre des études, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc si vous voyez un petit peu tout ça
en noir, un petit peu triste, le repli sur soi, les énergies négatives, etc., etc. J'ai envie de vous dire, ne vous lancez pas dans ces formations, hein, c'est peut-être pas le moment, hein. Si vous avez peur, si vous vous lancez dans quelque chose qui vous fait peur, ou que vous êtes dans une période où vous avez un peu peur pour X raisons, c'est peut-être pas le moment d'entamer ces études, hein. Donc peut-être qu'il faut attendre. Je sais pas, je pense, hein, parce que ça c'est négatif par rapport à des études, une formation. Alors études, formation, ça peut être autre chose, hein, ça peut être des papiers à faire, c'est tout ce qui concerne un petit peu, on va dire grosso modo, la paperasse. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu, parce que s'il y a quelque chose qui vous fait peur, que vous avez un petit peu des énergies négatives, voire pourquoi pas, parfois on peut tous avoir des idées noires, donc attendez un petit peu, peut-être. Sinon ça risque malheureusement de ne pas aboutir dans la réussite. C'est un risque, c'est vous qui voyez. Bien entendu, ce sont juste des informations qui vous sont délivrées. Si par contre vous avez déjà attaqué vos études ou que vous avez vraiment envie de les attaquer et que vous réussissez, tant mieux. Alors là, tant mieux. Mais c'est juste une petite mise en garde, hein. Peut-être qu'il vous faut justement, la mise en garde est d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de voir tout en noir. Ça peut être ça aussi le message. Il faut peut-être justement arrêter d'avoir peur et arrêter d'être un petit peu, voilà, d'avoir des idées sombres pour aboutir à quelque chose de positif au niveau de ces études, de ces papiers en général. Donc éliminez ça pour obtenir ça. Et ici, on vous dit le joyau qui parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Donc vous voyez, on parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, la franche communication, la persuasion amicale et l'expression de soi. Donc si vous réussissez à éliminer cette peur et cette période un petit peu d'idées noires, vous allez y arriver. Vous devriez y arriver. Donc le message est peut-être d'arrêter d'avoir peur. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire parler ces petits messages. Si vous réussissez à éliminer la peur et ces idées noires, vous devrez pouvoir y arriver. Alors, on va tirer pour vous qui avez choisi la bougie le petit message des suivez vos convictions. Donc, on va la tirer avec la carte du bonheur. Donc, suivez vos convictions. Et qui vous dit: un oncle capable de raconter des histoires, de chanter des chansons, d'inventer des jeux, n'a sans doute pas grand intérêt aux yeux du monde, mais aux yeux des enfants, il vaut toutes les têtes couronnées. C'est Odile d'Ormeuil qui l'a dit. Un oncle capable de raconter des histoires, de chanter des chansons, d'inventer des jeux, n'a sans doute pas grand intérêt aux yeux du monde, mais aux yeux des enfants, il vaut toutes les têtes couronnées. Donc si vous avez grosso modo quelqu'un de joyeux autour de vous, peut-être que c'est le message qui vous est dit de vous rapprocher de cette personne. Ça peut vous faire du bien, tout simplement. Alors, pour vous qui avez choisi les plumes, nous avons demander de l'aide, communiquer et penser positive. Donc, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, si vous avez quelque chose à... Si vous êtes dans le besoin, tout simplement, si vous êtes dans une période où vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous conseille, eh bien faites-le, demandez cette aide, n'hésitez pas à le demander, parce que communiquer, c'est aussi la demande. Mais on vous suggère aussi évidemment d'avoir des pensées positives. Si vous êtes dans une phase un petit peu triste, eh bien, le conseil est justement d'avoir des pensées positives. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Communiquez, exprimez votre mal-être, exprimez ce qui ne va pas en demandant de l'aide. Et essayez de positiver si vous pouvez, bien entendu. Ensuite, nous avons la méfiance, la rupture et le bonheur. Ah, alors, vous êtes peut-être méfiant ou méfiante face à quelqu'un. Vous avez peut-être peur d'une rupture. Hein. Quand on se méfie, c'est qu'on a peut-être peur de la rupture. Mais derrière, il y aura le bonheur. Donc, même si vous vivez cette rupture, c'est peut-être un mal pour un bien.
Peut-être qu'on vous dit justement de ne pas aller, puisque vous êtes méfiante, on vous dit de ne pas aller vers une éventuelle relation qui arrive à vous, car elle ne durera pas. Elle pourrait ne pas durer. Et le bonheur pourrait arriver derrière. Donc écoutez votre petite voix intérieure, ça vous parlera au moment venu. Donc gardez un brin de méfiance quant à une éventuelle relation qui est en place ou qui va bientôt arriver. Peut-être que vous êtes déjà suspicieuse, peut-être que vous êtes déjà méfiante, que vous avez peur de la rupture. Mais au final, il y aura quand même le bonheur qui arrivera derrière ça. Derrière ce moment pas très positif, le positif va arriver. Il faut croire en vous. Vous voyez, elle fait signe de croiser les doigts. Peut-être un signe, justement, parfois, de croiser les doigts. Peut-être. Ici, on vous dit la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Examen de conscience, où vous voyez, on vous demande d'avoir des pensées positives, de demander de l'aide et de communiquer. Donc quelque part, voilà, ça rejoint un petit peu indirectement évidemment. Donc on parle de détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Et nous allons terminer par le « Suivez vos convictions ». Alors, le petit message. Ah oui, ça je l'avais mis là parce que c'était ce que je m'étais tiré à moi la dernière fois. Hop. Et nous avons « Si la réussite passe par le mépris de ceux qui vous entourent, optez pour l'échec ». C'est pas compliqué. C'est Lisa Rochambeau-Lapierre qui l'a dit. Si la réussite passe par le mépris de ceux qui vous entourent, optez pour l'échec. Donc en gros, ne méprisez pas ceux qui vous entourent. On va en tirer un autre. Optez pour l'échec. J'aime pas bien rester sur du négatif. Pour conclure le tirage, on va essayer d'en tirer un positif. Alors, ici, un auteur anonyme a dit « Ne suivez pas les routes toutes tracées, au contraire, allez là où il n'y a pas de route et commencez à creuser le chemin. » C'est joli. Ne suivez pas les routes toutes tracées. Au contraire, allez là où il n'y a pas de route et commencez à creuser le chemin. Donc en gros, faites votre propre chemin, faites vos propres idées, votre propre route, tracez votre propre passage, gardez, concentrez vos objectifs, puisque là on parle de détermination. Donc voilà, gardez vos objectifs et tracez votre route, ne suivez pas les autres. Si vous avez des idées qui sont peut-être un peu à part des personnes qui vous entourent, bah faites-les, peut-être que c'est le moment de les faire. En demandant de l'aide, vous allez peut-être y arriver, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.